Shalom Israël, salutations spéciales aux 144 000. Shalom Yashabal, salutations fraternelles à mes frères, à mes sœurs dispersés aux quatre coins de la terre. Shalom à vous tous, j'espère que vous allez bien et j'ose croire que le Très-Haut continue à vous faire grâce. Shalom. Moi, votre frère, je vais très bien. Nous bénissons le Très-Haut. Donc, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir. Donc, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach. Ceci est un enseignement biblique. On va profiter de ce petit laps de temps, de faire d'une pierre deux coups, en essayant d'expliquer, de réexpliquer les notions même de juif et de grec, quand pour certains, en lisant les Écritures, ils ont du mal peut-être à distinguer ou à discerner qui est le juif, qui est le grec, selon les versets qu'ils vont lire dans ce qu'ils appellent, bon, qu'on appelle communément par le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Donc on va essayer ici, au travers les Écritures, ligne sur ligne, réexpliquer ces concepts-là. Tout simplement parce que tout récemment, j'ai eu un échange avec un docteur dans le christianisme et quand je lui ai présenté les faits, la seule façon pour lui d'esquiver les faits que je lui ai présentés, c'était de me sortir le verset de Romains 1,16, Galates 3,28, qu'on a déjà longuement expliqué ici. Voilà, donc on va essayer de toucher la notion du salut en fonction de ces versets-là. Donc on va les décortiquer et donner une plus large compréhension biblique sur ces petits concepts-là de juifs, de grec. Maintenant, ici, je ne traite pas la notion du salut des païens dans ce sens. Ce que vous devrez comprendre, c'est que dans les Écritures, il y a des mots synonymes comme païen, gentil, ok, qui vont être utilisés. Et il y aura encore des termes comme grec, ou dans d'autres Bibles, on va utiliser les termes comme hellène ou helléniste, qui en réalité, selon d'autres traditions, quand vous voyez les termes païens, grec, hellène ou gentille, généralement, les gens vont penser qu'en réalité, ce sont les non-israélites. Non, vous devrez savoir que selon la Bible, il y a deux types de païens, ok? Deux types de gentils. Premièrement, le païen, le gentil, va être ceux qui ne sont pas de la descendance israélite, premièrement et principalement. Ensuite, il va avoir des Israélites, c'est-à-dire toute personne de descendance israélite qui vit par assimilation, ok, va devenir païen. Et dans ce processus d'assimilation, ces gens-là aussi vont acquérir d'autres identités ou d'autres nationalités ou d'autres citoyennetés. Vous devrez faire une différence entre descendance, nationalité et citoyenneté quand vous lisez les Écritures. Ce que vous devrez comprendre, c'est que quand vous lisez la Bible est, on va dire, centrée sur Israël. Écoutez, je vais prendre d'abord ce précepte-là, je pense. On va dans Romains. What chapter is it? C'est le chapitre... voilà, c'est le chapitre 9. Ok? Regardez. On dit,
Je lis Romains chapitre 9. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères. Ça, c'est Paul de Tarse qui dit. Qui sont ses frères? Il dit ce sont ses parents selon la chair. Qui sont ses parents selon la chair? Il dit mes parents selon la chair sont israélites. Or, vous devriez, quand vous lisez Philippiens, ok, je pense Philippiens 3, 4 à 6, Paul de Tarse va vous dire, c'est Philippiens je pense, oui, il dit que lui il est israélite, mais entre-temps dans le livre des Actes des Apôtres, il a dit qu'il a la citoyenneté romaine, ok? Mais il vous dit ici que ses parents selon la chair sont israélites, et à ces israélites-là appartient quoi? Appartient l'adoption. Donc ça veut dire quoi? S'il y a des gens qui doivent être adoptés, ça veut tout simplement dire que ça doit être des Israélites. Il dit aux Israélites appartiennent aussi la gloire. Donc s'il y a une promesse de la gloire à venir, cette promesse-là, elle est pour les Israélites. Il dit les alliances, la loi, le culte et les promesses. Est-ce que vous comprenez? Et les promesses appartiennent toujours aux Israélites. Et les patriarches appartiennent aux Israélites. Et de ces patriarches, de qui est issu, selon la chair, le Mashiach. Donc, déjà ce précepte-là vous dit qu'en réalité, tout est pour les Israélites. Ok? Mais non. Nous partons dans le premier livre des Romains, au chapitre premier, le verset 16. Ouais. C'est pour cela, moi, personnellement, quand j'apporte mon évangile, quand je dis mon évangile, pas mon évangile, mais quand j'apporte l'évangile, la bonne nouvelle, je me rassure d'abord. Je demande d'abord la descendance de la personne. Moi, je ne suis pas un globaliste. Je suis désolé. Je demande d'abord la descendance. J'essaie de comprendre, voilà, telle personne. Ok? Principalement, je dois parler à mes frères juifs et à mes frères grecs. Quand je vous parle de la notion de mes frères juifs et grecs, ce ne sont pas des blancs. Je ne fais pas allusion aux blancs. Vous allez comprendre pourquoi. Mais non, regardez le précepte suivant. Romains chapitre 1, du verset 16. Il est écrit: car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance du pouvoir pour le salut de quiconque croit. Maintenant, les chrétiens ordinaires, quand ils voient les mots quiconque, tout ça, ils pensent que le quiconque est un quiconque globalisant. Non, la Bible va vous préciser, va dépiécer le quiconque là, en disant que ce quiconque doit être parmi, premièrement, le juif, ok? Du juif qui va croire pour avoir le salut, puis du grec. Bon, maintenant, je pose la question. Si vous êtes éthiopien ici, par exemple, il est où votre salut? Donc, en gros, le salut appartient qu'à deux descendances ou deux nationalités, comme vous pouvez dire. Donc, il n'y a que les juifs. Le salut, c'est pour le juif et le grec. C'est tout. Mais non, on va aller dans les Écritures pour voir réellement qui est le juif, qui est le grec.
Et je ne comprends pas souvent les chrétiens, il n'y a ni juif ni grec. Oh, mais il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont juifs. Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont grecs. Mais vous lisez, on vous dit il n'y a plus. Mais c'était dans quel contexte où on disait il n'y a plus. Il n'y a plus juif ni grec. Qui étaient ces juifs, qui étaient ces grecs? Et quand on vous disait dans le Machia, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, ça n'a rien à voir avec la descendance, mais c'est par rapport à la considération dans le plan du salut. C'est ce que nous allons apprendre. Or, qui est-ce qui devrait venir apporter le salut? C'est le Machia. Ok? Maintenant, on va d'abord aller dans les prophéties pour voir si la promesse du salut ou un sauveur a été promis pour les autres. Regardons ceci. Nous partons dans Actes des Apôtres. Ok? Puisque la parole dit que c'est à la déposition de 2-3 témoins que l'affaire est établie. Ok? On va prendre des témoins pour coller ces préceptes-là. Actes des Apôtres au chapitre 5. Écoutez très bien. Nous prenons le verset 30. Ok? On prend à partir du verset 28 pour que vous compreniez le précepte, le concept, le contexte plutôt. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. C'était qui l'homme? On fait allusion au Mashiach. Alright? Non. Regardons la suite. On continue. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir au pouvoir, c'est-à-dire à Dieu, plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, vous comprenez pas la forme possessive, ok? Quand vous lisez les Écritures, le Dieu de nos pères a ressuscité le Mashiach que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31, c'est ça qui m'intéresse. Dieu l'a élevé par sa droite, comme qui? Comme prince et sauveur. Le salut, il faut un sauveur. Comme prince et sauveur pour toute l'humanité? Non, on va lire si c'est pour toute l'humanité. Non, on va lire. Comme prince et sauveur pour donner à qui? À Israël. Pour donner à Israël, pas au monde entier, puisque vous venez avec les Jean 3,16, on avait déjà expliqué le mot monde dans Jean 3,16 fait allusion à Israël, car Israël en lui-même est un monde. Vous pouvez coller ce précepte de Jean 3,16 avec Ésaïe chapitre 45 du verset 17, dépendant des versions, qui dit que Israël sera sauvé par un salut éternel. Israël ne sera plus un monde dans la confusion. Alright? Donc on vous dit que le Très-Haut a élevé le Mashiach comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. On va encore prendre un autre précepte pour voir si ce fameux sauveur qui devrait donner le salut était une promesse d'autres nations. Romains déjà 9 vous dit les promesses, tout ça là, appartiennent aux Israélites. Je n'invente rien, je fais que lire précepte sur précepte. Nous partons, Luc, chapitre 1er. Voilà. On prend à partir du verset 67. Bon, pour tous ceux qui n'aiment pas les Écritures, qui aiment les fictions, des trucs comme ça, je pense que cette chaîne ne va pas vous convenir ici.
sommes dans les Écritures, ok? On ne va pas ailleurs, on ne s'embrouille pas, on lit les Écritures. Nous prenons Luc chapitre 1 à partir du verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le pouvoir d'Israël. Alright? Qui a fait quoi? De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Le peuple d'Israël, c'est le peuple du Très-Haut. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Qu'il a racheté son peuple en faisant quoi? Et nous a suscité un puissant sauveur. Un puissant sauveur dans la maison de son serviteur David. Ok? Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Mais ce sauveur-là viendra faire quoi? Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Donc, le salut, on vous a fait croire que ce salut-là, c'était comme, je sais pas, quelque chose de spirituel, où vous devrez peut-être aller, ou je sais pas où, là. Non, 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 non. Ce salut-là, ça va être quoi? Vous devrez être sauvés de vos ennemis et de ceux qui vous maltraitent. Ça veut dire quoi? Quand le Mashiach va venir, ok? Le salut qu'il va nous donner là, c'est contre les nations, contre les ennemis. Mais le salut, dans une première mesure, va d'abord être attribué à qui? Aux Juifs, qui sont les Juifs, Israélites, et à ces Grecs, qui sont les Grecs. Ce sont les mêmes Israélites qui sont devenus Grecs. On va le prouver selon les Écritures. Ok? Ils disent ici, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde à nos pères, pas aux pères de tout le monde, à nos pères. Et se souvient de sa sainte alliance. Mais quand on a lu Romains 9, on dit les alliances appartiennent à qui? Israël, les frères. Les Écritures sont simples quand vous les comprenez, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Nous repartons dans Romains chapitre 1er. Verset 16. Ok? Regardons ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit, du juif premièrement, puis du grec. Et plus tard, quand vous lisez Jean, je pense, Jean 4, I think so, je pense bien, verset 20. Alright, verset 22. Regardez. Ça, c'est le encounter, la rencontre du Mashiach avec la femme samaritaine. Regardez, verset 21. La femme, verset. Ok. Verset 20. Ok. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit le Mashiach, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Ok? Maintenant, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous les Juifs, ok? Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais ici, le Mashiach est en train de parler avec la femme samaritaine. Vous savez très bien que la Samarie est la capitale du royaume du Nord. Vous devrez comprendre la séparation d'Israël en deux royaumes. Le royaume du Sud avec capitale Jérusalem et principalement avec pour tribu la tribu de Juda, ensuite la tribu de Lévi et à la fin la tribu de Benjamin et les autres tribus, Éphraïm,
comme étant la tribu première, et pour capitale Samarie. Mais le Mashiach vous dit ici que le salut vient des Juifs. Nous repartons dans Romains 1, verset 16. Il dit: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Maintenant, pour que vous compreniez qui est le grec ici, vous devrez avoir la maîtrise des différentes captivités au cours desquelles Israël, la nation, a traversé. En partant de la captivité babylonienne, assyrienne, Médo-Perse, grecque et romaine. Ok? Donc, si vous n'avez pas la connaissance des différentes captivités, vous allez vous embrouiller en lisant les textes. Or, avant qu'on arrive à la période du Mashiach où Israël est sous domination romaine, il y a eu une autre captivité avant ça. C'est ce qu'on appelle par la captivité grecque. Et pendant la période de cette captivité, il y a eu ce qu'on appelle par l'hellénisation du monde. Quand on parle du monde, je vais faire allusion ici aux espaces ou aux endroits ou aux territoires qui ont été conquis par les Grecs. Ok? Mais avant d'abord qu'on arrive à lire quelques préceptes de l'hellénisation, ok, j'ai ici des dictionnaires, ok, qui vont vous expliquer comment est-ce que les termes comme gentil, grec doivent être compris selon la Bible. Ok, on va revenir parce que j'avais oublié. Voilà. Ici, par exemple, plutôt, j'ai ce dictionnaire, Young's Bible Dictionary. Ok. Maintenant, on va voir ce qu'il dit. Comment est-ce qu'il définit le mot gentil? Donc, dans d'autres Bibles, vous allez voir gentil, païen ou voilà. Regardez. Ils disent ici, c'est une translation, bon, on va dire traduction du terme hébreu goy, ou qui a le pluriel de goïn. Maintenant, on dit basiquement, principalement, basically, ok? Basiquement, le mot gentil. Basiquement, comme vous pouvez dire, vous voyez, même en bas ici, ils disent nation. Donc, vous avez aussi le terme nation, c'est des termes synonymes. Mais il dit, principalement, ce mot, ils traduisent par nation. Ok? Comme vous pouvez voir dans les traductions comme le NIV. Maintenant, regardez. Ils ont dit, it usually means. Donc, habituellement, le mot gentil, païen ou nation, habituellement signifie un non-israélite. Ça, c'est par la descendance. But occasionally, no, but on occasion, even Israel is called Goy or a nation. Donc, on vous dit ici que oui, les termes comme nation, païen, gentil, généralement, c'est pour les non-Israël, mais donc, à quelques occasions, même Israël aussi peut être considéré comme nation, païen ou gentil. C'est ce que vous devrez comprendre. Je n'invente rien. Je ne suis pas bibliste. Je ne crée pas les Bibles ou je sais pas quoi là ou des livres. Je ne fais que vous apporter des informations. Ok? Voilà. Un témoin ici. Non. Hold on. Je prends un autre dictionnaire. Ok? Celui-là, c'est celui-ci. C'est The Liberty, une Bible illustrée, Liberty. On va voir comment Liberty va traduire les termes de grec. Ok? Regardez. Grec. Grec.
ce sont les natifs de la Grèce. Grec. Natif. Donc, quand vous êtes natif, ça veut tout simplement dire vous êtes né là-bas. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes descendant grec. Vous êtes un natif. Ça veut tout simplement dire vous êtes né dans un territoire grec. Ou les gens de descendance grecque. Est-ce que vous comprenez? Natif ou descendance. Maintenant, on dit, dans le Nouveau Testament, c'est pas les Grecs qui dit, regardez bien, ok? Dans le Nouveau Testament, ce terme, ok, est généralement pour tous ceux qui ne sont pas juifs. On dit grec, sometime, donc on dit, sometime ça veut dire quelquefois, mais pas tout le temps, quelquefois. Le terme est un terme général pour tous ceux qui ne sont pas juifs. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez ici, avant qu'on aille dans la captivité grecque, regardez, ils disent, Alexandre le Grand a étendu la culture grecque à travers le monde méditerranéen. Et quand Alexandre le Grand mourut, ses généraux, vous devrez lire les prophéties de Daniel pour comprendre ça, on avait déjà expliqué, ok? Et c'est pour cela que vous devrez maîtriser la captivité grecque, mais seulement les chrétiens ne vont pas comprendre la captivité grecque parce qu'ils n'ont pas les livres de Maccabée dans leur Bible. C'est ça en fait. Ok? Donc on vous dit, il a étendu la culture grecque, c'est-à-dire l'hellénisme. Ok? Et quand il est mort, ses généraux ont continué plutôt la même politique en forçant la culture grecque sur les gens de son empire. Et cette façon de faire est appelée l'hellénisme. Maintenant, quand on dit quelques siècles après, quand les Romains ont conquis l'ancien monde, c'est-à-dire les Grecs, ils ont ramené une organisation politique au niveau de la Méditerranée. Mais ils n'ont pas apporté de grands changements à la culture hellénistique. C'est pas ce que moi je dis, ce sont vos biblistes qui disent. Ok? Maintenant, regardez ceci. En quoi consistait l'hellénisme? Ça consistait non seulement à avoir la nationalité grecque, la culture, le culte, tout ça là. Ok? C'est pour cela, attendez, quand... hold on. Ok. Le terme, voilà, on dit un helléniste ou un grec, comme vous dites, généralement traduit par grec, ok? Donc, un helléniste est celui qui adopte les manières et les coutumes ou cultes des Grecs ou parle la langue, qui adopte. Donc, en réalité, il n'est pas de cette descendance, mais il a adopté. Deuxième explication du grec, on dit utiliser dans le Nouveau Testament pour les Juifs, normalement c'est pour les Israélites, pour les Juifs nés en territoire étranger et parlant grec. C'est la même définition que le dictionnaire dit, soit tu es natif ou tu es de la descendance. Maintenant, on va prendre une preuve dans la Bible sur l'hellénisme qui consistait aussi à ce que les gens adoptent la citoyenneté grecque, les coutumes et le culte grec. Et ces gens-là étaient maintenant devenus comme des païens, puisqu'on vous a dit que ce sont des termes similaires. Un Israélite aussi peut devenir païen. Donc, voilà. Nous prenons cette évidence dans
le livre des Maccabées. Ok? Deuxième livre des Maccabées. Je pense bien, est-ce que c'est le premier? Non. Deuxième livre des Maccabées. Chapitre... je pense 6. Yeah. Ok, chapitre 6. Non. Regardez ceci, les frères. Non. Vous devrez déjà comprendre que après la mort d'Alexandre le Gros, Daniel avait prophétisé que, voilà, il a parlé en termes de cornes, des choses comme ça. Donc, ces généraux vont continuer encore la politique d'expansion et de domination. Mais regardez ceci, ok? Peu à peu de temps après, le roi envoya un vieillard d'Athènes pour contraindre les Juifs à faire quoi? À abandonner le culte de leur père et les empêcher à vivre selon les lois de Dieu. À cause du temps, je vais sauter. Je prends à partir du verset 5. Il est écrit. Verset 5, il est écrit. L'autel lui-même était couvert de victimes impures. Non, je prends puisqu'on a utilisé le terme gentil. Regardez ceci. Car le temple était rempli d'orgies et de débauches par les gentils. Or, les gentils ici, ce sont les non-israélites. Ce sont les païens, les vrais païens. Par les gentils dissolus et des courtisanes. Des hommes ayant commerce avec des femmes dont les seins parvis et y apportant des choses défendues. L'autel lui-même était couvert de victimes impures que la loi interdisait. Maintenant, regardez ceci. Il n'était plus possible de célébrer les Shabbats, ni les fêtes des pères, ni simplement de confesser que l'on était juif. Maintenant, je dis, si à cette époque, certains ne pouvaient pas confesser qu'ils étaient juifs, ils allaient confesser être qui? Use your brain. Utilisez votre cerveau pour réfléchir. Maintenant, regardez la suite. Une amère nécessité emmenait les Juifs au sacrifice qui se faisait chaque mois, le jour de la naissance au roi, aux fêtes de Bakouk, ok? On les contraignait de se promener dans les rues couronnées de lierre en l'honneur de Bakouk. Bon, vous pouvez taper le dieu Bakouk, vous allez voir, soi-disant un dieu, il a une couronne de fleurs comme ça. C'est pour cela, vous tous là qui utilisez les Snapchat, vous mettez des couronnes de fleurs, vous pensez que c'est juste des applications. C'est créé par tous ceux qui sont... Voilà. Anyway, regardez ceci. Un édit, c'est comme, comment on appelle ça, circulaire. C'est comme une note officielle. Un édit fut rendu à l'instigation de Ptolémée pour que dans les villes grecques du voisinage, on prit les mêmes mesures contre les Juifs et que l'on fit des sacrifices avec un ordre de mettre à mort ceux qui refusaient d'adopter les coutumes grecques. On avait donc partout sous les yeux les scènes de désolation. Regardez ceci. Ainsi, 2 femmes, pour avoir circoncis leurs enfants, furent emmenées, ont suspendu leurs enfants à leurs mamelles et les traîna publiquement par la ville et on les précipita du haut des remparts. On les a tués. Mais non, vous devrez vous conformer à la culture grecque, refuser que vous étiez juif. Par conséquent, ces gens-là, ok, par conséquent, ils faisaient quoi? Ils devenaient, ils se voyaient maintenant grecs.
puisqu'il ne devrait plus se circoncire. Vous devrez vous conformer. Je vous donne un exemple. Bon, bah, voilà. Ok. Non. Les territoires que les Édomites ont occupés au niveau de l'Afrique, là ils disent les territoires français, mais vous savez très bien que juste avant les indépendances, tous les Africains là, dépendant de où vous êtes, si vous avez été colonisé par les Anglais, automatiquement vous aviez la nationalité ou la citoyenneté anglaise. Vous êtes un territoire français, voilà. Mais est-ce que vous êtes de cette descendance? Non. C'est exactement le contexte. Ok? On va encore prendre plusieurs détails pour le prouver. Regardez, on va prendre ce précepte. Non. Mais non. On vous a dit que Israël aussi pouvait être considéré comme étant une nation gentille. Les Israélites pouvaient être considérés aussi comme des gentils, des païens, tout simplement parce que ils pouvaient ou ils avaient déjà adopté ces cultures-là. Regardez ceci. Je prends Matthieu chapitre 4. On prend le verset 16. Non, on prend à partir du verset. À partir du verset. On prend à partir du verset 12. On dit, quand le Mashiach eut appris que Jean avait été en prison, il se retira en Galilée. Et laissant la ville de Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, sur les bords de la mer, aux confins d'où de Zébulon et Nephtali. Zébulon, Nephtali, c'est quoi? C'est le royaume du Nord. Ok? Maintenant, afin que s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe. Terre de Zébulon et terre de Nephtali, qui confine à la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des Gentilles. On vous dit que les territoires qui étaient associés ou liés aux tribus du royaume du Nord sont aussi appelés territoires des Gentils. C'est pour cela même ces dictionnaires-là vous disent que même Israël peut avoir ce qualificatif de gentil ou païen ou nation. Ok? Maintenant, le peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et c'est sur eux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort. La lumière s'est levée. Ésaïe l'avait dit. Nous prenons la prophétie dans Ésaïe chapitre 8, parce que la Bible c'est ligne sur ligne. Ok? Ésaïe chapitre 8, parce que là c'est une quotation ou une citation. Ésaïe chapitre 8, le dernier verset, à Fink. Voilà, regardez ceci. Ésaïe ici, il parle aux Israélites. On dit, mais il n'y a plus de ténèbres pour la terre qui a été dans l'angoisse. Comme le premier temps a couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le dernier temps remplira de gloire le chemin de la mer, le pays au-delà du Jourdain et le district des nations. Matthieu dit Galilée des gentils, mais la prophétie nation, pareil. Ok? Maintenant, vous allez comprendre. Vous voyez même quand vous voyez l'agencement en termes de chapitres. Mais la suite, c'est le chapitre 9. Regardez. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur eux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, la lumière a resplendi. Et quand vous lisez la suite, un enfant nous est né, blablabla, bla, c'est la promesse du Mashiach. Donc, vous comprenez déjà que
quelques contrées du royaume du Nord étaient considérées comme des contrées des païens, des gentils ou des nations, selon les Écritures. Alright? Non, regardez ceci. Regardez ceci. Matthieu chapitre 10. On va prendre Matthieu chapitre 10. Vous allez d'abord comprendre, premièrement, pourquoi le salut devrait être des Juifs, ensuite des Grecs. Ok? Parce que le Christ, quand il est arrivé, tous, principalement ceux qui étaient dans son territoire, c'était ceux, c'est-à-dire le remnant, c'est-à-dire le reste, principalement ceux du royaume du Sud. Mais il y avait aussi quelques personnes du royaume du Nord à cette époque-là. Regardez ceci. Matthieu chapitre 5, chapitre 10, à partir du verset 5. Tels sont les 12 que le Mashiach envoya, après leur avoir donné ses instructions. N'allez point, leur dit-il, vers les nations, et n'entrez point dans les villes des Samaritains. Vous comprenez déjà que le royaume du Nord, Nephtali, Zaboulan, la Samarie, étaient considérés comme des gentilles, des nations. Le Mashiach dit, non, non, non. Premièrement, n'allez pas chez eux. Allez d'abord chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Vous devrez maintenant faire très, 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 très attention, les frères et les sœurs. Dans le même livre de Matthieu, non, Jean, chapitre 4, verset 22. Il dit, regardez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Romains, maintenant, va dire ceci. Romains, Romains chapitre 1, verset 16. On dit, l'évangile est une puissance, est une force divine pour le salut de quiconque qui croit. Premièrement du juif. Or, le juif, principalement, c'est le royaume du Sud, ou Juda, ou la maison de Juda. Puis du grec. Le grec, ici, va représenter le royaume du Sud, principalement. Du Nord. Ok? Maintenant, pourquoi on dit le salut vient premièrement du juif? Le juif, quand vous parlez du juif, on voit Judas, on voit Benjamin, on voit Lévi, le royaume du Sud. Mais tout simplement parce que c'était prophétisé ainsi. On commence d'abord par Judas, royaume du Sud. Ensuite, on va chez les frères du royaume du Nord. Regardez ceci, Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. On dit le Très-Haut, Yahweh, sauvera les tentes de Juda en premier lieu. Le salut, sauver les tentes de Juda en premier lieu. Le Très-Haut sauvera les tentes de Juda en premier lieu, afin que l'orgueil de la maison de David et l'orgueil des enfants de Jérusalem ne se lèvent pas au-dessus de Juda. Sauvera les tentes de Juda en premier lieu. Or, dans les tentes de Juda, il y avait Lévi, il y avait aussi Benjamin, qui devrait être sauvé dans un premier lieu. Ensuite, à ces frères-là, ok, le Mashiach va donner ensuite ce qu'on appelle par la grande commission.
allez maintenant dans toutes les nations. Mais dans toutes les nations, là, il y avait les dispersés. Ok? Nous allons prendre ces préceptes-là pour mieux les comprendre. Regardez ceci. On va prendre Actes, chapitre 13. Actes, chapitre 13. On va lire à partir du verset 40. Non, on lit à partir du verset 44. Regardez bien ceci. Le sabbat suivant, la ville presque tout entière se rassembla pour entendre la parole du pouvoir. Les Juifs, regardez bien, voyant tout ce concours, furent remplis de jalousie. En blasphémant, ils contredirent tout ce que disait Paul. Ok? Regardez ceci. Alors Paul et Barnabé dirent avec assurance. Ce sont les Juifs. Ok? C'est à vous les premiers. C'est à vous les Juifs. Puisqu'on vous dit ce sont les Juifs qui contredisaient. C'est à vous les premiers que la parole devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous êtes vous-même jugés indignes de la vie éternelle, voici que nous tournons vers les gentils. Oh donc, qui sont ces gentils-là? Ce que Paul et Barnabé ont fait ici, c'est ce que le Mashiach aussi va faire. Regardez ceci. Alright. Jean, chapitre 7. Verset 35. Verset 35. Et je veux que vous fassiez très attention, ok? Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Regardez, verset 34. 33, pour bien prendre le... On prend même le verset 32. Les pharisiens, juifs, ok? Entendirent la foule murmurant ces choses au sujet du Mashiach. Alors les princes des prêtres et les pharisiens envoyèrent des satellites pour l'arrêter. Le Mashiach dit, je suis encore avec vous un peu de temps. Puis je m'en vais à celui plutôt qui m'a envoyé. Verset 34. Vous me chercherez et vous ne me trouverez point. Et où je suis, vous pouvez venir. Maintenant, regardez, les Juifs là, ils l'ont regardé, ils se posaient la question. Sur quoi les Juifs se dirent entre eux? Regardez très bien, puisqu'on va nager dans plusieurs traductions pour voir. Regardez ceci. Les Juifs lui dirent, verset 35, où donc ira-t-il que nous le trouverons point? Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés? Maintenant, si le Christ devrait aller chez des gens les païens qui vivaient chez eux, on n'allait pas parler de dispersés. Ok? Donc, pour être dispersé, vous devrez être parti d'un point. Les dispersés, ce sont les Israélites. Les Juifs disent, regardez très bien, ok? Et ces dispersés-là, ce sont les Grecs. Regardez, ce sont ceux qui sont devenus Grecs. En tout cas, pour des raisons de cette vidéo. Regardez ceci. Verset 35. Où donc ira-t-il que nous le trouverons point? Ira-t-il vers ceux
qui sont dispersés parmi les gentils? Et ira-t-il les instruire? Maintenant, on va prendre d'autres versions qui vont vous utiliser parmi les Grecs, parmi les païens, parmi les nations. Mais ici, on vous dit parmi les gentils. C'est pour cela que vous devrez avoir la maîtrise des traditions, des traductions bibliques. Ok? Regardez ceci. On va sur ce site internet qui vous donne plusieurs traductions. Regardez très bien, on va lire Jean chapitre 7, verset 35. Je prends par exemple la version de la liturgie. Regardez. Là-bas, on a utilisé les gentils. Ils disent ici, où va-t-il bien partir pour que nous le trouvions pas? Va-t-il chez les nôtres dispersés dans le monde grec? Mais non, les leurs qui étaient dispersés dans le monde grec étaient de quelle citoyenneté ou de quelle nationalité? Bien sûr qu'ils étaient devenus grecs, puisqu'on vous dit afin d'instruire les Grecs. Qui étaient les Grecs là? C'était les leurs dispersés dans le monde grec. Comme la définition du mot grec vous dit, soit vous êtes natif ou soit vous êtes de la descendance. Right. Regardez ceci. Je prends par exemple, à cause du temps, je pense que Shuraki, regardez. Regardez, Shuraki dit, les Yehoudim se disent entre eux, où va-t-il celui-là que nous ne puissions pas le retrouver? Va-t-il partir dans la diaspora, dispersé, dans la diaspora des Hellènes et enseigner les Hellènes? Mais dans d'autres versions, on vous dit, regardez ceci, œcuménique, Tob, il dit, va-t-il rejoindre ceux qui sont dispersés parmi les Grecs pour enseigner les Grecs? C'est pour cela, quand vous lisez grec, vous devrez... Est-ce qu'il s'agit d'un grec par descendance ou c'est un grec par nationalité, par citoyenneté, parce qu'il habite ces territoires-là, où il y était captif? Vous devrez comprendre, c'est-à-dire tous ces paramètres historiques. Non, regardez ceci. On prend encore un autre précepte pour chuter, ok? Dans le même livre de Jean. Et vous allez comprendre pourquoi le salut devrait être du juif premièrement et du grec. Ça reste des Israélites. Ok, regardez ceci. On reste dans le même livre de Jean. Ok, au chapitre 11. Jean, chapitre 11. On va lire à partir du verset 44. Non, 40. Yeah, hold on. Bon, on lit même à partir du verset 47. Les pontifes et les pharisiens assemblèrent donc le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous, car cet homme opère beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Ce sont les Juifs qui disent. Donc, les Juifs qui vous disent que les Romains, ok, viendront détruire notre nation, ils vous font comprendre que eux et les Romains ne sont pas de la même descendance, ne sont pas pareils. Mais Paul de Tarse vous dit qu'il a la citoyenneté romaine. Regardez ceci, ok? Verset 48, non 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul meurt pour le peuple et que toute
toute la nation ne périsse pas. C'était qui le peuple ou la nation que Caïphe faisait allusion? C'était le peuple du royaume du Sud. Regardez très bien pourquoi je dis ça, puisque la suite va l'expliquer. Et non seulement qu'un seul homme meurt pour le peuple. Verset 51. Il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année, il prophétisa que le Machia devrait mourir pour la nation. Verset 52. Et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir. Donc, vous pouvez réunir que ce qui a été brisé. Ok? On ne dit pas afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu qui sont dispersés. Maintenant, je vous pose la question. Les enfants de Dieu qui étaient dispersés, on dit, ils devraient mourir pour la nation. Mais non pas pour cette nation seulement, mais pour les enfants de Dieu dispersés. Maintenant, je vous pose la question. Si vous êtes un ammonite, vous étiez chez vous, un édomite chez vous, vous ne pouvez pas être considéré comme étant un dispersé et un enfant de Dieu. Les dispersés, qu'on devrait réunir en un seul corps, ne pouvaient être que les gens d'une même descendance et d'une même nation. That is the scriptures. C'est ça les Écritures. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les Écritures. Ok? Si bien que, même quand vous lisez, avec la femme là dans Jean 4, on donne, regardez, quand il a fini avec lui, regardez, à partir du verset, maintenant, regardez, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure approche, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et ce sont les adorateurs que le Père demande. Regardez, à cause du temps, je prends... Oh, donne. Mais non, voilà. Donc, vous comprenez ici, je pense que j'ai lu le... Yeah, voilà, verset 9, ok? Regardez. La femme samaritaine lui dit, vous qui êtes juifs, vous me demandez à boire. Moi qui suis samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de commerce avec les samaritains. Mais vous devrez comprendre ce qui s'est passé pendant la séparation. Est-ce que vous comprenez? Vous devrez comprendre ça, les frères. Donc, quand on apporte ce genre de preuves, il y en a qui ont du mal à l'accepter. J'ai fait que vous lire les Écritures. Je ne suis pas parti de gauche ni de droite ou de gauche à droite. On vous a lu les Écritures. Pourquoi il était question que le salut vienne chez les Juifs? Tout simplement parce que quand le Christ arrive, on est dans la captivité grecque, romaine, ok? Principalement, c'est la tribu, le royaume du Sud qui était là, ok? Voilà. Mais les prophéties aussi disaient
que le Très-Haut devrait d'abord sauver premièrement les tentes de Juda. Vous comprenez? Les tentes de Juda d'abord. Ensuite, les tentes d'Éphraïm. Ok? Non. Repartons dans Jean 11 pour finir. Regardez ceci. Jean chapitre 11. Maintenant, regardez. Quand il a dit, verset 52, et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu qui sont dispersés. Depuis ce jour-là, il délibère sur les moyens de le faire mourir. Qui? Les Juifs. C'est pourquoi le Mashiach ne se montrait plus en public parmi les Juifs. Parmi les Juifs. Mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville nommée Éphraïm. Et y séjourna avec ses disciples. Ok? On va prendre une autre traduction qui va vous dire que cette ville-là, c'est la ville d'Éphraïm. Et Éphraïm, vous savez que c'est le royaume du Nord. Voilà. Je vais regarder ici. Jean 11, 54. C'est pour cela, là, souvent, quand vous lisez, les chrétiens vont dire, oh, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Mais qui? Non seulement. Anyway. Bref, vous comprenez rien, les frères. Vous comprenez rien. Ok. Voilà. Verset 54, dans cette version. C'est pourquoi le Mashiach, ne se montrant plus ouvertement parmi les Juifs, il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Il est parti là-bas. Vous voulez me tuer, voilà, vous voulez me setup, vous voulez me livrer, il n'y a pas de problème. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que j'aille les chercher. C'était qui ces brebis-là? C'était les autres Israélites. Et ces autres Israélites-là étaient devenus grecs. Il y en a, voilà, ils avaient d'autres nationalités. Il y avait d'autres nationalités. C'est pour cela quand vous lisez même Éphésiens, je pense, qui fait un rappel à ces Israélites-là en disant, mais est-ce que vous vous retrouvez, vous vous rappelez quand vous étiez encore autrefois païens, appelés incirconcis par ceux qui sont circoncis? C'est dans les Écritures. Donc voilà, je pense que ça a été clair. C'est aussi simple, les frères. Donc, faites attention, quand vous lisez vos Bibles, ne ramenez plus les versets de il n'y a ni grec, ni juif, ou je sais pas, vous pensez qu'on parle des différentes personnes. Non, 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 non. Ok? Les lettres de Paul sont adressées aux communautés israélites de Galate, d'Éphèse, voilà, c'est tout là, les Israélites. C'est pas des étrangers. C'est pas des étrangers. Ok? C'est pas des étrangers. Je prends ce précepte-là, Éphésiens chapitre 2, où on fait un rappel, même aux Éphésiens, que est-ce que vous vous rappelez que vous étiez autrefois, païens? Ok? Verset 11, Éphésiens chapitre 2. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair. Pourquoi? Parce que dans leur captivité, ils avaient oublié les lois. Ils étaient incirconcis, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis.
Mais le fait maintenant, on vous dit, souvenez-vous, quand vous étiez là-bas, vous n'avez pas écouté le véritable évangile. Mais maintenant que vous avez écouté l'évangile, regardez, le verset 12 vous le dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, quand vous étiez païen, sans le Mashiach, privé du droit de cité en Israël. Vous n'étiez pas là, étranger aux alliances de la promesse, espérant et sans le pouvoir dans le monde. Maintenant, en Christ, vous qui étiez jadis loin, vous avez été rapprochés par le sang du Mashiach. C'est car il est notre paix, lui qui de deux n'a fait qu'un, et que le mur de séparation, l'immunité, ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec deux un seul homme nouveau plutôt, en établissant la paix. Comment vous étiez païen, sans circoncision, tout ça là, ok? Vous étiez appelé incirconcis par ceux. Rappelez-vous, vous étiez privé du droit de cité en Israël. Quand vous dites, vous comprenez pas qu'on parle des mêmes personnes, vous étiez privé de droit de cité en Israël. Est-ce que vous pensez que si c'était des étrangers, on allait dire, oh, vous étiez privé de... Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les frères. C'est pour cela, quand vous lisez Romain dit quoi? C'est une partie d'Israël qui est tombée. Mais avec le Mashiach, c'est ainsi que tout Israël sera sauvé. Come on, man. On va plus, je sais pas, ce qui... Voilà. Romains 1, 6, 16, Galates, les Grecs, c'est toujours les mêmes personnes. C'est des Israélites, les frères. Ne vous embriez pas. Ok? Ne vous embriez pas. Nous devons d'abord être sauvés de nos ennemis et de ceux qui nous maltraitent. Voilà. Mais non. Ensuite, on parlera du royaume, de la vie éternelle. Est-ce que maintenant, les noms, mais ok. Les païens là, vous allez être sauvés de quoi? Vous allez être sauvés de quoi? Puisque c'est votre pouvoir. Vous allez être sauvés de quoi? C'est nous qui devrons être sauvés de votre oppression. Vous allez être sauvés de quoi? Ok? Donc, maintenant ensuite, on parlera peut-être du royaume, c'est-à-dire le royaume qui vient, et la vie éternelle. Est-ce que il y aura les païens, c'est-à-dire les non-israélites, dans le royaume? Est-ce que les non-israélites vont hériter de la vie éternelle? Les Écritures vont nous dire, plaise au Très-Haut, s'il veut que je le fasse, je le fais. Moi, je fais pas des trucs comme ça. Je fais si le Très-Haut me met à cœur et voilà, m'ouvre l'intelligence. Mais les Écritures sont là. On peut toujours apporter ces enseignements-là. Voilà. Pour l'heure, le Très-Haut s'est encore glorifié. J'espère que ça a été bénéfique pour quelqu'un. Shalom les frères.